je demande au peuple de Dieu de bien vouloir se tenir debout. Et nous allons faire la lecture, Ésaïe 60, versets 1 à 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Voilà, veuillez vous rasseoir. Seigneur, je veux te rendre grâce et bénir ton nom. Merci pour l'occasion que tu nous donnes d'écouter ta bonne parole, l'occasion que tu nous donnes de pouvoir, Seigneur, avoir une orientation de ta part, parce que tu es notre bouclier, tu nous protèges, mais en même temps, tu es notre boussole, tu nous orientes et tu nous montres la voie à suivre. Et je prie pour que, Seigneur, ce début d'année, nous soyons encore sûrs et certains d'où nous sommes quittés et où nous allons. Bénis ta parole dans nos cœurs et dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. J'entends pas votre amen. Voilà. Donc, nous avons vu pour thème le 31, lève-toi et brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et nous nous sommes focalisés sur lève-toi et brille. Et nous avons dit que cette prophétie s'adressait premièrement à Jérusalem. Jérusalem qui était tellement découragée, accablée, et elle était assise dans les ténèbres comme une esclave. Elle était assise dans les ténèbres comme une captive. Comme une captive. Et donc, il fallait qu'elle se lève. Parce que le temps de Dieu avait sonné pour elle. Et il fallait qu'elle brille. Il fallait qu'elle brille. Et nous avons dit aussi que cette même prophétie d'Ésaïe, voilà, était en rapport avec la première et la seconde venue de Jésus. Elle est en rapport. Voilà. Je préfère utiliser le mot est. Je disais était, mais c'est une prophétie qui est en rapport avec la première et la seconde venue de Jésus. Voilà. Et aussi, c'est une prophétie qui est d'actualité parce qu'elle s'adresse à chacun de nous. Voilà, en disant, lève-toi et brille. Et nous avons dit qu'il fallait vraiment une prise de conscience. Parce qu'il est dit au verset 2 que les ténèbres, voilà, couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Donc, notre monde est donc envahi par les ténèbres. Et en parlant des ténèbres, voilà, nous avons eu le temps, voilà, de donner quelques donc, synonymes des ténèbres dans la parole de Dieu. Nous avons dit que les ténèbres symbolisaient le malheur. Les ténèbres également étaient un signe de jugement. C'était aussi l'abîme ou l'enfer, ça symbolisait l'abîme ou l'enfer, l'aveuglement, le deuil, l'angoisse, la détresse, et aussi le châtiment. Et nous avons aussi dit que quand on parle des ténèbres, c'est aussi le symbole du péché, aussi de l'impiété, voilà, de tout ce qui s'oppose à Dieu. Nous avons aussi dit que ça parle de ceux qui sont irrégénérés, les non-croyants. Quand on parle des ténèbres aussi, ou les œuvres des ténèbres, ça nous montre les œuvres des démons, les œuvres des sorciers, les œuvres des méchants, les œuvres des mystiques. Tout ça, ce sont les œuvres des ténèbres. Alors, le Seigneur dit que les ténèbres couvrent la terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit le mal qui va de façon grandissante. Le mal
qui est en train de prendre de l'ampleur. Et nous avons dit en semaine que, sinon le 31, que malheureusement, si l'Église, qui est la lumière du monde, elle ne veille pas, sa lumière risque de s'éteindre et les ténèbres risquent de la couvrir, ou bien de couvrir sa lumière, ou d'éteindre sa lumière. Donc l'Église était donc tenue d'être vigilante. L'Église était donc tenue de prendre conscience de toutes ces réalités et elle était donc tenue de se lever pour briller. Alors ce matin, nous allons aller dans ce même sens. Dans ce même sens. Aujourd'hui, là, par la grâce de Dieu, je vous promets, par la compassion de Dieu, que je ne serai pas long. Voilà, c'est une seule personne qui a cru en moi. Merci, mon frère. Ok. Alors, permettez-moi de vous lire le même passage, le premier verset, dans 3 versions différentes. Nous avons lu d'abord la version Luc-Ségon, où il est dit ceci: « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » La parole, c'est une autre version, la parole de vie dit ceci: « Debout, Jérusalem, brille avec éclat. En effet, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. » Et la Bible du semeur nous dit: « Lève-toi, splendide, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. » Et la dernière version que j'ai choisie, qui va vraiment nous intéresser le plus, c'est le français courant. Le français, la version français courant nous dit ceci: « Debout, Jérusalem, brille de 1000 feux, car ta lumière se lève pour toi. La glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. » Comme le soleil levant. Alors comprenez ce thème de l'année 2024 comme un thème évocateur, accrocheur, et un thème sur lequel nous devons bâtir, ou est comme un chemin que nous devons emprunter. Alors le thème nous dit de nous lever et de briller. Nous devons briller de 1000 feux. Notre vie doit splendir, doit briller, doit éclairer. Et c'est à tous les niveaux de notre vie, bien-aimés frères et sœurs. Ne te laisse plus accabler comme Jérusalem, assise, en train de pleurer, assise dans le deuil, dans la lamentation, dans la détresse. Non. Il fallait qu'elle prenne conscience. Et il fallait aussi qu'elle fasse un effort. Il fallait qu'elle se lève et qu'elle brille. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé sur sa vie. Dieu lui a donné une parole d'espoir. Dieu lui a donné une parole d'encouragement. Dieu lui a donné une parole qui va donc l'aider et à avancer. Quand nous voyons dans la parole de Dieu, nous voyons que même quand Jésus veut guérir un paralytique qui n'arrive pas à marcher, qui est assis carrément, Jésus lui dit: lève-toi et marche. Sachant qu'il n'a pas de pied pour marcher, mais Jésus lui dit: lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Peut-être il dira: mais ma situation est telle que je ne peux pas me lever. Je ne peux plus me lever. Je suis à bout de force. Je suis à plat. Je suis au point zéro. Je ne peux plus me lever. Mais le Seigneur te donne une parole. Et c'est une parole de vie. Quand Jésus dit: lève-toi et marche, cette parole est accompagnée d'autorité. Cette parole est accompagnée de puissance. Lève-toi et marche. Donc, c'est toi, de façon volontaire, qui dois effectivement comprendre que la situation que tu vis, tu ne vas pas demeurer éternellement dans cette situation. Donc, il faut changer de position. Il faut changer de lieu, si je veux me dire ainsi, de là où tu es, ou de position. Il faut changer, il faut te lever. Alors, le Seigneur nous demande de briller de 1000 feux. Alors, ce matin, il a dit ceci:
que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel. Et c'est sur ça que nous allons terminer. Alors, je vais parler de la manifestation de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est l'éclat de ses perfections infinies. C'est l'éclat des perfections, infinies de Dieu. C'est aussi la révélation de la sainteté de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la révélation de la puissance de Dieu. Comprenez que nous sommes en train de dire, lève-toi et brille. Brille de mille feux. Parce que ta gloire arrive, d'abord ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc lève-toi et brille, car ta lumière est là, elle vient à toi. Et la gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu, la gloire, nous sommes en train de définir la gloire de Dieu, nous sommes en train de dire que c'est l'éclat de ses perfections infinies, c'est la révélation de la sainteté de Dieu, c'est aussi la révélation de la puissance de Dieu. Donc la révélation de la puissance de Dieu en train de se lever sur toi, c'est aussi la révélation de l'amour de Dieu. Et pour terminer, c'est la révélation de la présence de Dieu. La révélation de la puissance, la présence de Dieu. Donc le Seigneur ce matin veut se révéler à quelqu'un par rapport à sa sainteté. Veut se révéler à quelqu'un par rapport à son amour. Dieu veut se révéler à quelqu'un par rapport à sa puissance. Dieu veut se révéler à quelqu'un par rapport à sa présence. Dieu veut dire à quelqu'un, je suis là, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je t'ai promis être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu veut dire à quelqu'un, je suis puissant. Dieu veut dire à quelqu'un, je suis là, je t'aime. Dieu veut dire à quelqu'un, je suis le Dieu saint. Je suis le Dieu saint. Dieu veut dire à quelqu'un que c'est possible que toi aussi tu vives la sainteté. Dieu veut dire à quelqu'un que c'est possible que tu expérimentes sa puissance. C'est possible que tu vois sa puissance. Et quand nous lisons surtout le livre des Actes des Apôtres, et bien d'autres passages de la Bible, nous comprenons que la gloire de Jésus se manifeste aussi par des signes, par des prodiges et par des miracles. Oui, la gloire de Jésus se révèle par des signes, par des prodiges et par des miracles. Quand Jésus se manifeste par des signes, par des prodiges et par des miracles, nous voyons la gloire de Dieu se manifester. La gloire de Dieu. Et ce matin, le Seigneur veut révéler sa gloire à quelqu'un ce matin de façon spéciale, de façon spécifique, de façon claire. Le Seigneur veut te révéler sa gloire. Est-ce que tu es prêt à expérimenter la gloire de Dieu? Est-ce que tu es prêt à expérimenter la présence de Dieu? Est-ce que tu veux que la présence de Dieu soit toujours avec toi? Est-ce que tu veux vivre cette présence même quand tu es seul? Est-ce que tu veux vivre cette présence? Est-ce que tu veux l'expérimenter, bien-aimé? Est-ce que tu veux expérimenter la présence de Dieu? Tous ceux qui expérimentent la présence de Dieu, bien-aimé, je vous assure, ce sont des personnes qui sont confiantes. Ce sont des personnes qui sont sûres. Ce sont des personnes qui ne se paniquent pas ou qui ne se laissent pas ébranler par les situations parce qu'il sait que le Seigneur est avec lui. Il sait que Jésus est avec lui. Quand les hommes vont se lever, quand les ténèbres vont s'agiter par-ci par-là, il est serein, imperturbable, parce qu'il sait que le Seigneur est avec lui. Alors, bien-aimés, en cette année, brille de mille feux. Brille dans tous les domaines de ta vie. Brille, je dis bien, dans tous les domaines de ta vie. Oui, qu'il n'y ait point d'ombre dans ta vie, c'est fini. Que désormais tout soit éclat, tout soit, tout ce qui est lumière, tout ce qui est éclat, que cela se voit dans tes affaires, dans tes études, dans ta relation avec Dieu, dans ta vie de prière, dans ta vie de méditation, dans ta vie d'adoration, dans tous les domaines de ta vie. Oui, dans ce que tu fais, dans tes grands projets, il faut que tu brilles. Parce que Dieu a donné l'ordre
que tu te lèves maintenant et que tu brilles. Que Dieu vous bénisse.